va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Isabelle Motro, Caroline Diamant, François Renucci, Florian Gazan, Arnaud de Samer et Fabrice Eboué. Quelle équipe! J'allais oublier Charlie qui est sur les genoux de Caroline Diamant. Pourquoi vous avez emmené votre chien aujourd'hui? Ah oui, on précise que c'est mon chien parce que Charlie s'appelle un garçon gentiment allongé sur mes genoux. Ils sont de plus en plus rares. Oui, c'est vrai. Et moins poilus. Bah, il perd ses poils comme sa mère. Oh non, mais enfin, je vous en prie, il a eu 4 ans dimanche. Il a eu 4 ans dimanche. Parce que vous fêtez son anniversaire comme une idiote en plus. J'ai réservé le pavillon Gabriel. Ah oui. On était 400. Non. Et pourquoi vous le gardez sur vos genoux tout le temps? Il tremble. Parce que je crois qu'il a un peu peur tout à coup d'être un peu là. On dirait qu'il a le trac. On dirait qu'il a Là, il est sûr qu'il y a moins de monde qui vient. Fabrice. Je dis, j'aime pas trop les trucs comme ça, mais ça a l'air Ouais, assez bah tu le rigolo, caresses quoi. beaucoup pourtant. Non, c'est la première fois que je touche un chien de près. Regarde. Attends, mais je réfléchis s'il a déjà vu des noirs ou pas. Bah, jette-le sur Fabrice, tu verras. Mais il fait moins pipi que vous Il fait moins pipi que moi, mais j'aboie moins que lui aussi. Mais s'il est sage, c'est peut-être parce qu'il est mort, non? Oh non, arrêtez. Ah non, alors je vous explique. J'ai un sens de l'autodérision très prononcé, Dieu sait. Mais sur mon chien, je suis très susceptible. Bon, bah, Alors ça, ma pauvre. Sur ta chatte, on peut faire des blagues. Ça oui, sans problème. Dans le même genre, j'ai aussi quelqu'un qui m'écrit pour me signaler la présence d'un certain Hotman qui serait dans l'émission aujourd'hui. Et là, c'est encore plus particulier. Il est là, Hotman? Voilà. Ah, vous. il est là. Et il est fan d'Isabelle Motro. Ah, bonjour. À tel point qu'il va voir tous les films qu'elle conseille. C'est vous dire bien. à quel point il est fan, me dit l'auditeur. Oh non. Est-ce que vous êtes déçu souvent? Tout le Jamais. temps. Ah, Jamais, voyez. il a dit. C'est bien, Merci. Isabelle. Vous avez Ah, il est- un fan, on le tient. Bien Eh sûr. ben, écoute, c'est un début. Qu'est-ce que vous dites? Non, il a un nom allemand avec une gueule d'arabe, c'est assez rare comme truc. Eh ben. À tous, je tiens à dire que j'ai guetté la liste des chroniqueurs de ce vendredi. Je croyais que ça allait bien se passer, mais je m'aperçois qu'Isabelle Motro, qui est dans votre équipe, n'est pas aussi sage et aussi prude qu'elle veut bien le dire. A-t-elle, oui ou non, prêté sa jolie voix à une série documentaire plus que coquine, appelée Sex in the World Cities, série qui passe sur Paris Première? Si oui, a-t-elle été obligée de les regarder? Et qu'a-t-elle pensé de ses commentaires sur les pinces à seins au carnaval des drag queens et autres boîtes berlinoises très moustachues? Alors, non seulement j'ai prêté ma voix, cher ami, mais j'ai écrit les commentaires, regardez Qu'est-ce que attentivement vous y les connaissez dans les films. pinces à seins, vous? Bah, elle en a aujourd'hui. regarde. Mais c'est une série formidable. Je vous encourage à la regarder. Vous faites dans le sexe maintenant. alors. Bah ouais, depuis un petit moment, je pensais que personne s'en apercevait. Mais pourquoi tu nous fais chier avec le livre du vendredi Tu pas, penses alors qu'elle que t'as pourrait plein nous parler d'histoires. cul? Ah ça, je pourrais vous regardez donc et vous allez. C'est quand, apprendre des choses. c'est quand les pinces à seins? Ben, alors les pinces à seins, c'est dans l'épisode qui se passe à Berlin. Ah oui. Et sinon, il y a 6 épisodes qui se passent dans des grandes villes du monde. Et c'est sur Paris Première. Et c'est c'est en multidiffusion le soir à partir de 23h parce qu'on est interdit aux moins de 16 ans. Ah, et les pinces à couilles, ça fait mal? Alors oui, mais c'est quand même un peu le principe. Hein. Mais ça sert à quoi des pinces à seins? Parce que c'est surtout ça qui me... Mais ça, c'est pour les tripes sadomaso, J'imagine, j'imagine. bien sûr. Non, c'est pour faire sécher les seins après la fin de la fête. Bah, surtout ceux qui sont en grande toilette, tu vois. Voilà, c'est ça. Ce message s'adresse encore à Arnaud de Samer. Pouvez-vous nous faire l'honneur de nous chanter la chanson du Schmirschnouf? Oh, non. Ne niez pas, tout le monde a eu une période sombre. C'est quoi ça, la chanson Qu'est-ce du que Schmirschnouf? c'est? Vous le savez, Laurent, vous avez vu la pièce le spectacle avec Raphaël Mesrahi, Monique et Demandé Caisse 12. Ah oui, mais je me souviens pas de ça du tout. Oh là 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 là, tagada, tagada, j'aime le schmirschmourf, tagada. Voilà, non, il faut l'entendre avec l'orchestration, parce que là, j'ai Ouais, l'air parce d'un que con. là, comme ça, c'est Ouais, pourri. ouais. Mais avec l'orchestration, j'ai l'air d'un gros con. Oh, juste encore un peu pour nous, quand même. Ouais, parce que c'était trop court, ça nous donne envie. Tu veux des d'en avoir applauses? Allez, Arnaud de Samer live! Voilà, merci.
Oh putain. Je vous engagerai pour ma prochaine communion, Gazan. Alors, la chanson du Schmirschnouf. Non, ce que je fais, c'est que je retrouve les paroles, discuter, Ouais. et je vous la chante très bien avec les paroles dans quelques T'es conscient secondes. qu'on va pas oublier? Un peu de poésie, ça va faire du bien, quelque chose de gentil, de sympathique, de doux. Par exemple, une auditrice qui s'appelle Yvonne, fidèle auditrice depuis un petit moment. Alors, elle a... Ah oui, avec un prénom comme ça, c'est une auditrice fidèle au moins depuis 50 ans. Bah, vous non croyez pas si bien dire, elle a 78 ans, Yvonne, et elle m'écrit pour qu'on souhaite un anniversaire et qu'on appelle sa maman, Non. qui est centenaire aujourd'hui. Oh, c'est magnifique. Il va Alors, falloir parler fort. Hein. Alors, je propose qu'on le fasse. Ah bah oui. Hein, quand même, c'est rare. 100 ans. On va appeler Joséphine, centenaire aujourd'hui. Quelle C'est baisse beau, sonotone, Joséphine. sinon il y aura Larsen. Hein. On va laisser 50 sonneries le temps qu'elle se lève. Par contre, Non. Mais non, enfin. J'espère qu'ils l'ont mis sur secteur. Hein. Allô? Là, il y a des Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes... vous avez 100 ans aujourd'hui, madame. Vous avez une voix un peu jeune. non, ça doit être votre maman qui a 100 ans ou votre grand-maman, c'est ça? Non, moi je suis l'aide-soignante qui s'occupe d'elle. Bonjour Alors, on mademoiselle. se disait que vous aviez répondu vite. Elle est là près de vous, Joséphine? Elle est au lavabo, mais je vais la chercher. Ah, très bien. Ah, Très bien. Bien sûr. Très bien. Elle est pas au taureau. Rendez-vous dans 1 heure. Allô? Ah, c'est Anne Romanoff, je crois. On lui souhaite son Oh anniversaire. là là! Bonjour Joséphine. Bonjour. Je m'appelle Laurent Ruquier et c'est votre fille Yvonne qui écoute notre émission qui m'a dit il faut que vous appeliez ma maman pour ses 100 ans. Mais qui êtes-vous? Laurent Ruquier, un animateur d'Europe 1 que vous ne connaissez peut-être pas. Attendez, j'entends rien. Ah, Ah. Ça va mal, il y a du bruit chez vous. Je vous le fais pas dire. Yvonne, vous avez 100 ans aujourd'hui? Eh oui? Eh oui, et vous êtes quand même encore en forme, manifestement. Encore, oui. Mais qui êtes-vous? Je suis Laurent Ruquier, un animateur qui a été contacté par votre fille Yvonne. Complété par Yvonne, ma fille? Oui, exactement. C'est elle qui veut qu'on vous souhaite un bon anniversaire. Merci. Eh ben voilà, je vous en prie. Comment se passent vos journées, Yvonne? Non, Joséphine. Joséphine, pardon. Je passe mes journées? Oui, exactement. Eh ben, dans un fauteuil. Oui. Vous regardez la télé? Non. Jamais. Je vois plus bien clair. Ah, vous écoutez la radio, la musique? Ah oui, j'écoute la radio. Qu'est-ce que vous écoutez à la radio? J'écoute les grosses têtes. Mais vous êtes nombreux, là. Combien que vous êtes, là? Alors là, Joséphine, il faudra plus écouter les grosses têtes, faut nous écouter nous. Ah bon? Ah bah oui, quand même. Joséphine? Allô? Oui, Joséphine, vous pensez quoi de l'iPad 2? Soyez sympa avec faut être Joséphine. sympa, non. Et Joséphine, Oui. à la même heure que les grosses têtes, on va même réussir à leur piquer une centenaire. À la même heure que les grosses têtes, l'après-midi, vous pouvez écouter sur Europe 1 une autre émission qui vous fera beaucoup rire et que votre fille Yvonne écoute. Et c'est grâce à elle qu'on vous appelle. Ah bon? Alors, quand est-ce que vous écoutez ça? À la même heure que les grosses têtes. L'après-midi, tous les jours. C'est-à-dire que sur la radio, il y a plusieurs stations, en fait. Tous Donc, les jours. Cet après-midi. Oui. D'accord? Oui, d'accord. Vous allez demander à votre aide-soignante et cet après-midi, vous allez vous entendre sur Europe 1 puisque, on peut l'avouer, on est légèrement enregistré. Yvonne n'a en fait que 50 ans aujourd'hui. Mais quand l'émission sera diffusée... Et Joséphine, comme cadeau d'anniversaire, Laurent Ruquier va vous raconter une Merci blague bien. drôle qu'une auditrice vient de nous... Allez, Alors Laurent. attention, tous ensemble pour Joséphine. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joséphine, joyeux anniversaire. Si avec ça on n'a pas piqué une auditrice centenaire à RTL, alors là... Peut-être lui faire en allemand aussi pour cette génération. J'ai un cadeau pour vous. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Quel est votre chanteur ou votre chanteuse préférée? Et je vous passe votre chanteur ou votre chanteuse. Oh, mon chanteur préféré, c'est... Ah, comment qu'il s'appelle? Joe Celui Star? qui chante là. Ah, comment? Franck Michael. Non. Oh non. Ah non. Oh non. C'est pour les jeunes, ça. Oui, ça peut être l'autre. qu'est-ce qu'il Charles chante? Aznavour. Elle sait peut-être Ah votre... oui, Charles, oui, c'est pas mal. Non, mais j'aime mieux l'autre, là. Ah ben, ça revient pas. On va tenter de passer l'autre, mais faut que vous nous... Mais c'est qui? Mais faut que vous nous aidiez, là, Joséphine. Si c'est pas un nom, un prénom au Bon, moins. on en met une au pif et puis C'est vous un dites oui ou non. Français?
Un Français. Un Français. On avance. Ah, c'est la première fois qu'on fait la loge d'honneur aussitôt. Vous me prenez au dépourvu. J'entends bien. Bon, Joséphine, on va vous passer Charles Aznavour. Ça vous va? Oui, ça va. Bon, voilà. Charles Ça va. Aznavour pour Joséphine. D'accord? Oui. On vous embrasse. Merci. C'est Christelle qui est au téléphone maintenant. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors vous adorez nous écouter, mais il y a un problème, dites-vous. Vous êtes oui. assistante maternelle et vous nous trouvez grossier par moment. Hein. Bah, c'est difficile d'écouter votre émission avec des enfants à côté, effectivement. Eh oui, mais- Parfois, les blagues en dessous de la ceinture, le problème, c'est que je suis obligée de couper la radio avant la chute de la blague. Mais c'est pas notre faute parce qu'on a aussi des auditeurs qui racontent des histoires pires que les nôtres, Christelle. Ah oui, mais bon. Ouais, parce que nous, on n'est pas si dégueu que ça. Non, nous c'est toujours frais ce qu'on Par écrit. exemple, cet après-midi, en début d'émission, faites écouter bien. la blague à vos enfants, elle vaut le coup, vraiment. Avec la porte, avec une porte, avec une porte, très bien. Ouais. D'accord, j'ai le droit d'écouter la chute avec eux ou pas? Oui, bien sûr. Non, les écoutez pas. J'ai un auditeur là par exemple qui s'appelle Yann. Non mais je vous jure que c'est incroyable, les auditeurs sont... Mais j'adore votre émission, c'est pas le souci, moi j'adore vous écouter. Alors parfois j'écoute les chutes des blagues en podcast. Ah oui, je comprends, la chute vient loin, du coup. Celle-ci par exemple est terrible. Quelle est la différence entre un tsunami et un Ricard? Ah, je sais Ah, plus. 6 volumes d'eau. Dans les Non. deux cas, plus il y a d'eau, moins il y a de jaune. Vous vous rendez compte un peu, c'est terrible. Je le connaissais, ça. Ah, c'est quand même, vous Oh, vous rendez c'est des compte classiques, ça. Ah, non, mais C'est pas mon humour. C'est ça. du classique que dit Fabrice Eboué. Bah oui, on Non, avait mais fait la dans même les pour la bistrots en ce moment, pour la ouais. Thaïlande. C'est affreux, vous vous rendez Ouais, compte ce qu'on nous envoie quand même. Non, moi j'ai honte des auditeurs parfois, je vous le dis. Hein. Dit-il ravi de lire leurs blagues. Mais avec un grand sourire. Anso est au téléphone aussi. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Je me suis permis de dire Anso, j'imagine qu'on on vous appelle comme ça. Oui, c'est le surnom, c'est ça. Eh ben ouais, j'étais sûr. Et c'est pour Monsieur de sa mère que vous écrivez un mail, vous. Oui, c'est pour ça. Vous l'avez vu en spectacle. Voilà, je l'ai vu mercredi, pas celui-là, mais celui d'avant, et j'ai vraiment adoré son spectacle. C'est génial. Ah, tu pouvais pas lui dire à la sortie au lieu de nous faire chier avec un coup de pied? Est-ce qu'il a fait la chanson du Schmirschnouf? Je plaisante. Eh non, justement, je connais pas, donc j'aimerais bien l'entendre. Eh bien, mesdames et messieurs, voici la chanson des Schmirnouf. Merci Florian, j'avais oublié. Pas moi. À force de parler avec Joséphine et Marthe Mercadier, qui sera dans notre émission samedi soir. Ah, Mon cousin aime l'andouillette, ma cousine aime les rillettes, ma tata aime le rata. Mon tonton, il aime pas ça. Ma maman fait des omelettes à papa qui les déteste. C'est dégoûtant, oh bah oh. Mais moi, tagada, j'aime le schmirschmourf, tagada. Le psy du schmirschmourfien, c'est moi. Je rêve de schmirschmourf, la 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 la. Bien, le pôle emploi le plus près. Je reconnais bien là la patte de Raphaël ah Mesrahi. oui, c'est ce que Non, mais j'allais dire. c'est un spectacle dans lequel il y avait des chansons des années 70 qui ont vraiment existé. Bien C'est-à-dire que sûr. ça a Mais vraiment tu fais les existé. tournées des Non. boîtes avec Ça- ce truc là? mais je te C'est pas prends- écrit par Raphaël, ça? Mais bien sûr que non, ce sont des vraies chansons Non, qui ont Si, vraiment il existé. avait pris des vraies chansons qui n'avaient pas toutes été des tubes. Tu connais des visiblement. trucs écrits par Raphaël, toi? Oui, c'est vrai, remarque. Et puis j'ai enfin Élie au téléphone. Bonjour Élie. Bonjour Charles-Laurent, Bah, bonjour chère Élie. et bonjour à toute l'équipe. Bonjour Élie. Non, non, Alice et Moon, tu ne feras pas l'émission du soir. C'est fini, c'est tout. Il vaut mieux pas. Bah, je crois que vous Donc étiez voilà, moi je réconciliés. suis fan de votre émission sur la télé. Ouais. Et récemment, je vous ai découvert à la radio. Donc j'ai vu votre affiche publicité dans un abribus. Ah, vous êtes un nouvel auditeur. Oui, Vous avez eu vos papiers récemment, apparemment. Depuis combien de temps vous nous écoutez alors? Allô? Ah, Brice Hortefeux est passé. C'est fini. C'est Claude Guéant maintenant qui s'y met. On sent qu'il est plus dans le coup, Fabrice. C'est Claude Non, Guéant j'ai maintenant, changé, le, ouais, je viens le d'arriver. ministre Oui, de j'ai entendu. Mais qui l'Intérieur. reprend les bonnes habitudes de Ouais, Brice. ouais, hein. Ah, mieux, même, il fait mieux, il fait plus mieux, fort ouais. encore, Il Claude pousse Guéant. le concept encore plus loin. Ouais. Allô, Élie? Élie ça a coupé. Ah. Mais vous nous appelez d'où, Élie? Je suis à Créteil. À Créteil. Ah, Ah bah, je ouais, comprends, ouais, c'est c'est loin. à côté de Marrakech. ouais, ouais, c'est- Alors, je vous demandais depuis combien de temps vous nous écoutiez, Élie? Ça fait 2-3 semaines. Ah oui, quand même, Ah c'est oui, c'est vraiment ah un oui. nouvel Ah ouais, auditeur. ouais, ouais. Grâce aux abribus, alors.
Oui, voilà. Surtout grâce à votre photo. Ouais, merci Elie. Vous l'avez trouvé beau? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, le sourire et voilà. Et tac, éboué. C'est pas ta gueule qui est dégrade. Ça, c'est mais après, il y a le contenu de l'émission surtout. Qui vous aimez dans l'émission alors? Pour le moment, vous. Ah. Mais ça va venir, je pense. J'espère, au bout de 3 semaines. Non, on a compris où tu voulais en venir. Tu prends cher ou pas? Ça va se finir dans un riad, ça. Et c'est pas qui Strauss-Kahn. Franchement, on est heureux parce que on vient de gagner une auditrice centenaire. Pour combien de temps? Et Elie, quel âge vous avez, Elie? J'ai 31. 31 et un auditeur de 31 ans pour Europe 1, c'est très bien, on sera augmenté grâce à vous. Merci Elie. Bon, et vous nous écoutez depuis combien de temps vous? En fait, moi je vous écoute par le biais surtout de mon mari qui est vraiment un aficionado de vos émissions depuis des années. Doit avoir une grosse antenne alors. Oui. Oui. Enfin, ça va pas, non. Je vous écoute par le biais de mon mari, ça c'est quand même bizarre. Non, en fait, mon mari... J'imagine l'oreille collée. Vous en avez, vous, des pastilles d'iode à la maison? Non. Personne n'en a. Je sais même pas si c'est utile, franchement. C'est les choses pour lutter contre... La radioactivité. La radioactivité, c'est ça. Ouais, pour les gosses du 93 qui vont pas à la mer, tu leur donnes, ils ont une impression de vacances comme ça. Tu leur mets dans un bon bain, Ouais, tu vois, c'est ça, avec quoi. un peu de gros sel. Voilà. C'est sûr. Tu leur balances des galets sur la gueule et voilà, un peu de c'est fromage parti. blanc pour les mouettes quoi dans la gueule, comme ça, et puis ça y est, c'est la Pas de plage. crabe, quoi. donc tu mets quelques cafards, tu sais, dans une coquille de cerveau vide. Tu vis d'un sablier. Voilà, non. Finalement, la plage, c'est dans la tête. au fond. Tu balances du Nutella, ça fait une marée noire et voilà. Non, mais sérieux, est-ce que vous êtes du genre à aller courir, à acheter des pastilles Alors, d'iode? oui. Ah, vous, Moi, je oui. serais complètement du genre, sauf Mais que juste pour son honnêtement, chien, j'y quoi. crois pas. Comment Je crois pas qu'une pastille puisse me protéger d'un problème nucléaire. Alors, Alors, vraiment, il m'arrive d'être con, Si, c'est mais pour parfois j'ai la les thyroïde. limites. Le cancer de la thyroïde, tout à fait. Voilà. Et Oui, il faut mais enfin, savoir attends, que tous te les gens... protéger d'un cancer, et si c'est pour en attraper 15 autres, tu vas garder ma thyroïde. Si j'ai plus rien autour, qu'est-ce que tu veux que ça me Mais foute? vaut mieux avoir un cancer que 3, ma petite dame. Non, mais tous les gens qui habitent à côté d'une centrale, et je sais, je suis né à côté d'une centrale. C'est pour ça qu'il a mis 10 ans à être chroniqueur. Voilà, on a tous des pastilles d'iode dans un placard au cas où, et il faut en prendre en cas de fuite et faire couler des bains et les mettre des pastilles effervescentes et se mettre dedans. François, enlève ça n'est jamais arrivé. Enlève ta troisième main de ma cuisse, s'il te plaît. Ce n'est pas ma Très troisième gênant. main. C'était quoi la centrale nucléaire? Saint-Laurent-des-Eaux sur la Loire. Ah oui, quand même. Très alors. très belle centrale, très radioactive. Mais ils en ont parlé dans Envoyé spécial, il y avait Oui, tout un c'est truc. là où hier. on a pêché le plus gros poisson du monde, un gardon de 7,50 m avec mon petit frère. Et qui était tranché, et qui était en plus fluorescent. Mais quoi. c'est affreux ce que vous C'est-à-dire racontez. on les pêche de nuit parce qu'on les voit. Ah en ouais, fait. les voit, ouais, si on peut les pêcher à la main. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est affreux. Ah, c'est ça. Mais c'est la fin du monde en 2012, je rappelle que dans le calendrier Non, Maya. ça a changé, c'est en 2116 maintenant. Ah Ils bon ont recalculé, ils ont recalculé le calendrier Maya. C'est pas vrai. Ah bon, on a gagné 100 ans de vie. 2116. Ah Ah merde. merde, je Ah baisais ouais. sans capote depuis 6 mois. moi. Pourquoi ça a changé alors? Je sais pas, ils ont recalculé parce qu'ils étaient inquiets, comme on se rapprochait de la date, ils voulaient être sûrs, et en fait ils ont recalculé, il y a eu une grosse erreur, c'est 2116. Ah bah, c'est une grosse erreur entre 114 ans. 2012 Bah et ouais, je 2116. La même Joséphine, elle n'y croit plus. Hein. Mais c'est qui il Bah, pas les Mayas parce que c'est con, ils ont Ouais, prévu la mais- fin de notre monde mais pas la leur, donc évidemment. Non, des scientifiques, ils ont recalculé des par rapport au scientifiques soleil et tout ça, enfin il y en a qui se font chier quoi. Oh bah ça va, putain, moi qui avais changé tous mes placements financiers. Ah, vous avez des placements Bah financiers, non. vous? J'aimerais, I wish I had. Non, mais Évidemment. dans 2012. Je te rappelle qu'elle est juive. Oh bah Ça ça faisait va. longtemps. C'est pas toi qui pédale dans ma cave pour me faire de l'électricité, même si t'es noir. Enfin. Rigolo mais faux, ce sont les Pakistanais qui pédalent maintenant. Absolument, oui. Il y a un beau casting.
Là où on va s'amuser, c'est qu'on a quand même deux taupes de notre équipe qui vont faire l'émission. Bah oui, il y a Elsa et Christophe Beaugrand. Elsa Fayer qui va animer l'émission et Christophe Beaugrand qui va faire les entrées et les sorties des candidats dans le carré VIP. Non. Et quelqu'un connaît le principe de cette émission carré VIP? Oui, alors ils vont mettre donc des anciens de télé-réalité, ils vont mettre des nouveaux qui veulent absolument briller, et donc c'est celui qui buzzera le plus. Il va falloir buzzer. Voilà. En gros, ils ont plus d'idées, quoi. Là. Ah non, le casting est formidable. Hein. Benoît et Thomas, je sais pas qui c'est, mais enfin bon. Mais si, Secret Story. C'est les deux de Secret Story. Cindy, je sais pas qui c'est non plus. Cindy, Secret Story 3. Alors, il y en a une que je connais, c'est Affida Turner. Oui, ça c'était Leslie du Loft 2, elle a changé de nom. Oui, elle a changé de nom. Ouais, c'est elle qui avait déclaré si tu veux réussir aux États-Unis, tu dois croire en toi. Si tu crois pas, tu retournes à Bobigny. Voilà, Elle a épousé le fils de Tina Turner. D'où Affida Turner. Et puis Michael Vendetta aussi quand même. Michael. Il est resté à Bobigny, lui. Hein. Et François Xavier, que je connais pas non plus. FX, c'est François Xavier de Maison, il faisait des films à une époque. Ah bah il a enfin trouvé un rôle à sa mesure. Non, moi j'adore. Oh, il est très drôle. Pour une fois qu'il rentre dans le carré VIP. Les méchants. Ça va. François Xavier là, c'est un Ouais, c'était odieux. Non, c'est FX, c'est le nouveau McDoom, celui qui. Il a demandé elle est froide, l'eau chaude. Ah voilà. Et il dit, Il y a tous leurs petites phrases. j'ai pas inventé l'eau tiède, ils ont des devises. Tu te rends compte que dans quelques années, il y aura les citations du 21e siècle et ce sera tous les mecs de la télé-réalité. C'est horrible. C'est quoi du team? Oui. Je me rappelle de ça. Ah, mais c'est ça. Vous devriez participer à une émission de télé-réalité, Caroline, vous seriez très bien. On vous a pas proposé? Non, on m'a jamais proposé. Et je vais vous dire, alors là, je pourrais vraiment pas. Pourquoi? Tout l'heure du monde. Fais Koh-Lanta, t'aurais des réserves. Marjolaine, de retour sur TF1 dans le carré VIP. Gazan, je crois qu'il me bat, Gazan. Je dors, il est je dors inquiétant, lui. 4h30, 5h. Non, 5h par nuit. Depuis toujours? Bah, depuis 8 ans, je me lève tous les matins à 5h. Ah, moi, Mais Ah bah voilà, c'est ça la régularité Ouais, non, qu'il c'est faut. vrai. Et du coup, tu dors bien. Ah, je dors comme un bébé. T'as des gosses? Bah, il me couche le soir. moi, je dormirai 4 heures par nuit le jour où il y aura 2 nuits par jour. Pas avant. C'est sympa, les danseuses du Moulin Rouge. Allez-y, Isabelle et Caroline. Pour nous. Moi, je veux surtout qu'elle lève la jambe. C'est là où on va se notre marrer. genre. Bah oui, c'est ce que je voudrais. Attends, moi je savais faire le grand écart même sans échauffement jusqu'à il y a peu de temps. Puis maintenant, elle a un chien. Là, Bah justement, son chien lui a pas appris à lever la jambe. Ah si, comme lui, je sais le faire. Vous me donnez un réverbère, je vous le fais tout de suite d'ailleurs. Apportez-moi un réverbère qu'on rigole. François veut bien le faire, je crois. Vas-y, fais-le. 1, 2, 3. Allez, toutes les femmes dans ce studio. Mesdames, Ouais. on va mettre un peu d'ambiance Non, ici attendez. aujourd'hui. Moi j'ai mis 14 cm de talon, je vais pas me péter la cheville. Je me suis déjà pété le cul pour votre émission. S'il vous plaît. Allez. Ouais, mais ça, c'était pour On a avoir bien ton un poste. French cancan là. Cherchez-moi ça. Non, allez, mesdames, je compte sur vous. Allez, Oh, Daniel. Daniel, vous êtes la plus vieille ici. Non, la plus ancienne. Oui, la plus. En plus, vous avez une jambe mais- qui se déboîte, qui se démonte, je crois. Maintenant. Ouais, mais c'est de la triche. Vous pouvez la mettre C'est à la vrai, verticale, décroche-la, lève-la. Mais oui. Moi, j'ai connu des publics qui participaient mieux que ça. Non, allez, mais- mesdames, mais- toutes debout. Allez, Oh, allez. non, non. Allez, regardez. Allez-y. Il y en a deux qui le font. Regardez, allez-y. Allez, 3, tout le monde 4, debout, là. 5. Allez, toutes les femmes. Allez, attention. Allez, Charlie, va danser. Allez, attention. 1, 2, 3, c'est parti. Regardez, elles sont formidables. Ça lève pas très haut. Hein, par Alors, contre. ça lève pas la jambe par là. hein. Allez là-haut. Ah là là. Regardez, même Daniel. Attention, Ah ouais, Daniel, il y a la c'est chaussure qui va partir dans ma gueule. Je sens la revanche. Daniel, elle a touché l'arrière de son crâne avec sa jambe. Elle n'empêche que c'est pas mal parce qu'elle le fait assise et ça marche. Eh, je peux te dire qu'elle a dû être souple, la Danielle. Hein, on voit qu'elle s'est bougée de la guibole. Ah non, je suis très déçu. Ah hein. bah oui. On dirait le Ouais, public que- des chiffres et des lettres. Ah, la consonne. Mais non, mais moi je l'ai dansé à une fête d'école quand j'étais jeune, ça avait choqué tous les parents. Pourquoi Le French Cancan, ils avaient dit, T'avais pas mis de culotte. Faire danser le French Cancan à des gamines, c'est genre comme si c'était une danse de pute. Vous savez, les gens sont quoi. Alors que, hein, pas du Alors tout. qu'on sait tous que Pas du tout. c'est très Alors distingué. que maintenant, elles font Shakira. Tu sais, comme ça. Exactement. Allez, Quand on- maintenant les garçons, le French concon. Fabrice, vous resteriez si vous étiez correspondant spécial ou permanent? Ouais, il partirait. Est-ce que lui. je serais allé au Japon déjà? Déjà, C'est vrai d'y aller déjà. Donc, Déjà, qui le prendrait comme correspondant permanent?
On sait pas. Alors là, pourquoi? Explique-toi, Isabelle. Explique-toi, vas-y. Ça, c'est du racisme, mais ça ira au tribunal, de toute Non, façon. non, Vas-y, Vous explique-toi. seriez alors. plutôt correspondant permanente. vous. Et n'oubliez pas qu'au moment où ils partent, enfin ça doit être terrible ce métier de toute façon, mais au moment où ils partent, ils pensent qu'ils ont affaire à un séisme. Heureusement, ils savent pas qu'il y Mais a la non, menace. elle a rien compris. Il n'est pas correspondant. Non, il je était parle là-bas. Quand vous faites ce métier, je parle pas de ceux Quand qui vous êtes vivent envoyé déjà là-bas. spécial. Quand vous êtes envoyé Mais spécial. là, il est correspondant Non, ce que permanent. vous dites à Fabrice, c'est ce que tu serais parti. C'est parce qu'il y en a qu'on a appelé dès que le séisme a eu lieu et qu'on a. Ah non, non, ils étaient déjà sur place quand même. Et puis ceux qui sont partis, ils sont pas déplacés pour rien. Hein. Ah ben il y en a qui sont, il y a des équipes qui sont parties de Paris. Je suis désolé. Après le séisme, Qui disent vous pensez que... Ah oui, ça se trouve. Remarquez, vous avez raison. Ils se mettent sur un terrain un peu miné, Tchernobyl. Ok. Est-ce qu'on peut, Je viens manquer respect à tous les reporters Laurent, de guerre on que peut j'admire. s'approcher de Caroline pour la refroidir avec de l'eau parce que j'ai l'impression qu'elle est en fusion. On va là. faire passer un hélicoptère au-dessus de sa tête. Ouais. Restez en fusion, d'autres questions dans un instant. Il y a une nouvelle comédie musicale, et vous savez que la plupart des comédies musicales sont inspirées d'histoires qu'on connaît déjà, soit sous forme de films, de romans ou autres. Quelle est cette comédie musicale qui cartonne en ce moment et qui vient de démarrer à Broadway? Daredevil, une, Daredevil, il y a non. des accidents tout le temps là du coup, c'est des Non. aveugles. C'est un super-héros ou- Non, C'est une pas com- du tout. Ah, c'est une comédie musicale sur l'homme invisible, non? Non. George Bush. Non. Fukushima, mon amour. Non. C'est tiré d'un roman Pas d'un roman. Moi, Marmilla? Non. De ce genre remake d'un film. D'un Enfin, film. D'un film. Comédie musicale tirée d'un film. D'un film qui était déjà chanté. Il y avait pas mal de musique. La bande originale A fait un carton. a fait un carton. La fièvre du samedi soir. Dirty Dancing? Dirty Dancing. Rabbi Non. Jacob. Non, la fièvre du samedi soir, c'est déjà une comédie musicale. Pardon? Rabbi Jacob. Oh bah Rabbi Jacob, ça n'a pas marché à Paris. Je vois pas pourquoi ça marcherait à C'est un film Broadway. français La Graine et le Mulet, The Musical? Ça cartonne. Est-ce que c'est un film français Non, Faut pas, Non, rêver, pas non, du non. tout. Un Bah, film on sait américain. jamais. Ce un serait film extraordinaire. américain. Avatar? Ah, d'ailleurs, non. Je crois pas qu'il soit américain. Un film anglais. Mais alors, si je vous dis la nationalité. Ouais. Alors, Ah, Slumdog Millionnaire? Non. à la Dave police Das. d'État. Non. Attendez, si Derrick. C'est anglais? Ouais, Derrick. Derrick en comédie musicale. Ouais. Avec des Ouais, chansons. il y a une seule chanson. Une seule chanson, elle dure 3 heures. Un décor gris, une petite veste pied de poule, Et Des hop, chansons très un porte-manteau, douces. c'est parti. des choles. La liste de Schindler. Non. Avatar, comme Est-ce que là, ça a il un y a- rapport avec le Japon? Non. Et le hasard fait Non. que ça Mais je cartonne. vous dirai pas le pays, alors me posez pas la Italie. question. Même je pense que Mais c'est c'est pas trop ça. évident si on connaît le pays. C'est un pays nordique? C'est ça, le problème, c'est que si je vous dis le pays, il y a peu de gros films, à part un ou deux qui ont cartonné, qui sont venus de ce Issus pays, pour que vous ne trouviez pas. Donc ce serait Ok, trop facile. C'est un film pour enfants. Non, c'est d'Amérique du Sud. Je vous ai mais elle est con ou quoi Je vous ai dit que je vous dirais pas le pays. Bon, est-ce que c'est un pays européen au moins? Est-ce qu'on peut savoir si c'est un pays européen? Je ne vous dirai pas le pays. Mais comment? Mais tu vas parler, ok? C'est notre seule piste. Est-ce que nous, autour de cette table, vous pensez que nous avons vu ce film? Oui, voilà. Tous. Les dieux, sont À part peut-être Fabrice Eboué. les dieux sont tombés sur la tête. Non, bah ça vous l'auriez vu. Est-ce que c'était un film de... Little Miss Sunshine. Non. C'est Est-ce que c'est américain. un film de Clara Morgan, c'est? Pourquoi Non. Pourquoi par Fabrice Eboué? À part Fabrice Eboué, Mais ça c'est doit être une- anglophone. c'est Microcosmos? Non. Orange Mécanique. Non. Est-ce que c'est une adaptation de Millennium Non. Non, en comédie musicale, je vois pas. Bah, on sait jamais, Millennium. attends. Ça doit être extraordinaire comme idée. Attendez, les 7 nains. Ah. Blanche-Neige et les 7 nains. C'est un film récent. Blanche-Neige et les sept nains. C'est un Marc Dorcel. Mais non, parce que sûr Fabrice que c'est l'aurait pas anglophone. vu. Donc ça doit être un indice. Ce qui est génial, Ouais. comme dans votre réflexion, hein, si je peux me permettre, Caroline Diamant, ce qui est génial, c'est que je viens de dire quand même que c'était un film qui venait d'un pays où il n'y avait pas beaucoup de cinéma. hein. Ouais. Et c'est vrai que Blanche-Neige et les sept nains, Non, ça vient, oui, d'un c'est- pays. Walt qui Disney, produit il a fait peu. très peu de films. Oui, oui, il Ah. produit peu. Justement, je me faisais la remarque. Fabrice, tu peux nous citer les films que t'as jamais vus, qu'on pour nous aider un peu? Non, mais Est-ce que c'est l'adaptation d'un film de Costa Rica? Pas du tout. Non, mais attendez, Isabelle, reviens dans la réalité. Ça cartonne en musical à Broadway. Je veux bien Oui, que mais les à films- mon avis, justement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'au départ, le film dont c'est adapté, on doit pas Non, penser visiblement, que c'est un énorme carton. Les Américains prennent pas de risques. Oui, mais on doit pas penser que c'est une C'est un adaptation film asiatique. facile. C'est un film asiatique. Non, Sur Nelson Mandela ou un truc comme ça. du tout. Est-ce qu'on peut faire comme un interro, c'est-à-dire passer à la question d'après, on reviendra plus tard. Non. Mais si on a bien répondu, t'as raison, et qu'il nous reste du temps à la fin, on remplira les cases. C'est un film, franchement, on voit bien pourquoi on
on a eu et on a pu avoir l'idée d'en faire une comédie musicale parce qu'il y a des costumes, parce qu'il y a de la musique. Le Roi Lion. Est-ce que c'est un film où il y a... Le Roi Lion, enfin vous êtes idiots ou quoi? C'est une comédie musicale depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que ça existe, ça cartonnait pas en 4 ans en France. Est-ce que c'est un film récent? Ah non, je vais m'énerver moi. Tiens, voilà. Est-ce que c'est une comédie musicale où il n'y a aucun projecteur? C'est-à-dire? Parce que je pensais à une comédie musicale sur la vie d'Amadou et Mariam. Est-ce que c'est un film récent? Alors ça doit dater des années, on va dire, moi je pense 90. Kirikou? Non. Attendez, 90, c'était il y a 20 ans. Double Impact avec Jean-Claude Van Damme. Tintin. Attendez, non mais je Non, vois, mais je vois 90. pas. Non mais il nous a embrouillé avec l'histoire du pays. Parce Non, que du ne coup, on pensez cherche... pas, ouais. Cinéma Faut pas penser Paradiso. au pays. Pardon? Cinéma Paradiso. Ça c'est italien C'est aussi, hein? italien, Oui. il a dit non. Oui. Non, et il y avait déjà des chansons dans le Est-ce- film. Laurent, est-ce que le scénario de ce film est basé sur un personnage en particulier, peut-être un super-héros? Du tout. Du tout. Est-ce que c'est un film choral, si je puis dire? Il y a, on va dire, trois personnages principaux. Priscilla Folle du désert. Priscilla Folle du désert, bonne réponse Mais oui, bien de sûr. Florian Gazan. C'est un film culte, Priscilla Folle du on dit désert. 3 et tu penses à Priscilla Oui. Folle du Bah, désert. j'ai des, voilà, Mais c'est comme ça, tu curieux, dis c'est- 7, je dis Blanche-Neige et les 7 nains. Vous n'avez pas vu, vous, Priscilla Folle du désert? Mais c'est de quel pays d'abord? Australien. Australien. Ah ouais. bien. Alors, mais c'est un Pas film penser à qui a l'Australie. Non, cartonné à travers oui. le monde, Désolé. Priscilla Folle du désert. Et l'année, parce que j'avais pas l'année exacte, j'ai dit les années 90, je me suis pas trompé, vérification, c'est 94 exactement. Désolé, moi, Scarface, c'est un film culte. Rambo, c'est un film culte, pas Priscilla Folle du désert. C'est quoi ça, Laurent, il est gentil, quoi. Oui, ben, je sais, c'est justement parce que vous êtes homophobe Ouais, que bah. je savais bien que vous n'étiez pas allé voir Priscilla Folle du désert, Fabrice Eboué. Non, je l'ai pas vu. Et c'est vrai qu'en comédie musicale, ouais, effectivement, ouais, on voit ça. Mais bah, c'est bien de le ramener maintenant. Ah hein. ouais, non, ouais, mais non. c'est vrai, c'est vrai. Par la spéciale édition. Tu devrais le regarder, Fabrice. Il y a un bus dedans, ça attrape les 1000 Louis. Il y a des chouchous dans la bande, dans l'équipe? Pour des raisons de génération, j'aime beaucoup Christine Bravo. Oui. Euh, Elle va être contente. Ah oui, votre introduction, je dois dire, est assez flatteuse. Et pour des raisons de drogue, Titoff? En tant que Bretonne, une grande admiration pour Olivier de Kersauzon. Ah oui. Voilà, et parmi ceux qui sont là. Isabelle Motro. Ah, Merci. Ah ouais. pour aucune raison. Si, parce que j'aime dormir au cinéma. Oh là là. Et dans les nouveaux qui sont là. Qui viennent de Celui-là, Corse. hein, Michel. Les nouveaux qui seront là, qui seraient élevés près Voilà. d'une centrale. Dans les nouveaux qui sont là, hormis de sa mère. Vous aimez qui? Dans ceux qui s'appellent François, par exemple. Renaud. Ah, très bon choix. Bravo. Moi, je vois surtout que sur la une de Gala, il y a Patricia Cass et qu'elle est trop jolie, Patricia Cass. Ah bon? Je dois être un des seuls hommes en France à la trouver si jolie. Oh non. Je sais pas, personne. Ah non, C'est une on est femme d'accord, qui a elle est beaucoup belle. plu, bien sûr. Enfin, qui a beaucoup plu. Qui plaît beaucoup. Caroline. Je la reçois samedi prochain dans On n'est pas Non, couché. non, mais attendez, Patricia c'est une Ouais. fille très bien. Patricia, vous l'appelez Je l'appelle par son prénom. Moi, je l'appelle Patoche, même. Et Hein. en le disant, je me suis trouvé ridicule. Hein. Vous aimez bien Patricia? Ah, j'adore, si vous pouvez lui dire. Mieux de ça, pour vous, je vais vous proposer un titre de Patricia Cass. Avec grand soleil. Lequel vous voulez? Un écrit par Goldman. Ah oui, j'ai rêvé de lui cette nuit. Ah oui, Caroline a rêvé de Goldman. cette nuit. Pourquoi? Bah, on faisait l'amour. Ah, c'était sexuel. Ouais. Ça alors? Ouais, et c'était très bien. Je voulais le dire à nos auditeurs. Si vous, Et le si matin, vous l'aimez. Et il chantait quoi? Il chantait quoi? Quand Caroline est bonne. Non, il Quand voulait Caroline est bonne. Il cherchait à Caroline, se le barrer. matin, elle chantait Je marche seul. Et lui, il chantait Envole-moi. Il voulait se barrer. Je te donne. Encore une putain. Non, il chantait Mais pas toi. Mais pas toi. Patricia Cass sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Vous allez bien? Oui, très bien. Invité d'honneur, êtes-vous invité d'honneur? Oui. Est-ce que vous faites rire? C'est votre métier? Oui et non. Votre carrière, vous l'assumez pleinement ou vous allez un jour chanter de la bossa nova? Vous êtes pour Kadhafi ou pour l'ONU? Très bien répondu.
Vous avez chanté une chanson sur les chiens. Tu penses à quoi comme chanson? Combien Qu'est-ce ce que- petit ouais. chien dans la vitrine? Êtes-vous Lynn Renaud? Est-ce que Liane Folly vous imite mal? Autant vous le dire, même moi j'ai eu du mal à comprendre l'indice. Vous avez travaillé avec Michael Jackson? Vous étiez petit chanteur à la croix de bois, enfin chanteuse. Vous avez joué dans les choristes? Invité, est-ce que ce premier indice vous convient mieux? Vous êtes alcoolique? Non, vous aimez la viande? Vous voulez un autre indice alors hein? Bon, donne-nous le nom directement, peut-être. Parce que là... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer des vacances en Corse? Oui. Bon, bah alors je suis sûr et certain de la réponse. Oui, moi aussi, je suis sûr et certain de la réponse. Enfin, donc il y a quand même beaucoup de gens qui passent leurs vacances Oui, en Corse. non, hein. Mais je me excuse-moi, comprends. mais est-ce que Je vous me avez... comprends parce que j'ai croisé notre invité d'honneur en Corse. Ah oui. Pendant les Oh, vacances. oh, Yvan, c'est toi. Oh, Yvan. Est-ce qu'il vous arrive qu'on vous confonde parfois avec une présentatrice de JT? Ah non. Est-ce que vous À avez... qui vous pensiez, Arnaud de sa mère? Marianne Chazelle. Vous êtes Marianne Chazelle? Alors moi je peux. Alors est-ce que Donc c'est pas elle qui avait baisé encore, tu t'es trompé quoi. est-ce que un des films qui vous Ah, je ont suis dans l'un des ridicule. films qui vous ont fait connaître et qui ont très 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 bien marché, vous étiez femme de ménage? Qu'est-ce qu'elle a avec leur passage? Oui. Non. Je pensais à Je Brad pensais Pitt. à Catherine Jacob. Êtes-vous Catherine Jacob? Non. Eh ben personne autour de la table a trouvé notre invité. Ce qui est génial, c'est que la spécialiste cinéma de l'émission est la seule qui Bien n'a sûr. pas Bah trouvé oui, le nom de parce notre que invité. Moi j'étais partie sur complètement autre chose. Ah oui, et bah là, ça, alors là, Renaud, vraiment bravo Isabelle mais Notre. c'est Alors, pas- tous les autres, vous allez nous donner le nom à 3 de notre invité d'honneur, c'est... Anémone. Anémone, évidemment. J'attendais que vous comptiez bah jusqu'à 3. Il jouait la comédie, Renaud? Il y avait une autre fille. Oui, à l'époque, il jouait la comédie. Vous êtes à Tatin à la fin de chaque réplique? Et c'est là qu'il a rencontré la mère de sa fille, qui était à l'époque encore la femme de Lanvin, mais comme ouais. Lanvin l'a trompé un petit peu, bon, donc elle est partie avec Renaud. Anémone est notre invité d'honneur. Et c'est vrai que parmi les questions qui vous ont mis sur des fausses pistes au départ, c'est quand Anémone a dit que oui, elle aimait les chiens et qu'on la connaissait pour ça. Mais c'est vrai qu'Anémone, on la voit régulièrement sur les plateaux avec son chien. C'est toujours Turlut? Oui, avec Turlut qui a décidé d'attaquer le rival. Charlie, là. là. Charlie. Charlie et Qui est Turlut. en train- tiens, Ils n'ont pas présenté une il y a des émission saouls. sur M6? Regardez, il a une direction. Dire au micro. Si on faisait un combat de petits chiens, c'est sympa, non? Mais non, parce que je suis sûre que c'est Charlie qui gagne, mais lui, c'est le plus petit de tous. Donc Mais il fait Charlie, il toujours a pas becquer. l'air Intéressé, moi, hein. Vélique, beaucoup. Attendez, Charlie est un mâle dominant aussi. Oui, Je voudrais mais pas ça qu'il se fasse voit, pour, ouais. Je crois qu'à force de faire l'émission, il est un peu pédé. Ça y est quand même. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors. On peut l'enfiler comme Fabrice une et vous, au lieu de dire des conneries, vous auriez mieux fait de reconnaître Anémone. Non, mais j'avais vu le film en plus. Vous reconnaissez jamais personne, vous Non, alors? je suis pas doué pour ça. Non, mais j'ai bien aimé le film. Ouais. Et j'avais trouvé ça bien de montrer qu'aussi les SS c'était aussi des gens sympas et formidables. L'an dernier, on m'a demandé d'aller tourner un truc en espagnol au Pérou, un jeune réalisateur péruvien. Et franchement, j'ai tellement voyagé, j'avais absolument pas envie de faire une valise de plus et de me trimballer à l'autre bout du monde. Mais l'aventure, c'est quelque chose de tellement irrésistible que j'ai pas pu dire non. Oui. Je me suis retrouvée à Lima. Et alors, c'était bien? Bah, il faut faire Pékin Express. Un truc ultra fauché. Et mais bah oui, c'était. Mais rigolo, tourné en quoi. quelle langue? En espagnol. Mais comme je faisais une française, je devais faire des fautes. Je parle bien anglais, mais pas bien espagnol, et je devais faire des fautes que même moi je ne fais pas. Et avec un accent. Pourquoi ils n'ont pas pris Victoria Abril? Non, il fallait avoir un accent français en espagnol. C'est ce que je disais. Bon, enfin, elle est espagnole. Il est facétieux, vous arrêtez Oui, pas c'est ça. vendredi, il est un peu piquant. Bon, on le fait ce combat de chien ou pas? Parce que Moi, je mets 20 euros sur Lutte. Non, pas geeky. Oh, ça va pas, non. On va pas les laisser s'entretuer. 20 euros sur Turlut. C'est pas cher. Tous les mecs vont parier sur lui.
je voudrais quand même interroger la militante Anémone sur ce qui se passe en ce moment. Vous êtes une des premières écolos antinucléaires, vous aussi, oui, bien Anémone. sûr, Alors, bien sûr. une réaction sur ce qui se passe au Japon? Oui, ça fait boum. Depuis Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a à peu près, je sais pas, 30-40 ans, les écologistes ont dit le système tel qu'il est conçu ne pourra pas aller au-delà de 2010 parce qu'il y aura plus assez de ressources. Et ça y est, là, c'est un grand débat qui a commencé. C'est la fin de l'Empire romain, la fin du capitalisme. Moi, je suis contente parce qu'on s'est tellement fait insulter, nous, les écolos, pendant si longtemps, que qui c'est qui avait raison? Gna, 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 gna. Bah oui, c'est vrai. Malheureusement, non, c'est triste. Oui, oui. Mais bon. Malheureusement, parfois, c'est Non, mais ça n'est triste que le d'avoir début. raison. Ça n'est que le début. Bon, eh bien, vous nous avez bien remonté le moral, chère Anémone. On a passé un bon week-end. Elle le disait, elle fait rire. Bah non, mais comment dire, je sais pas, moi, c'est pas des choses qui me surprennent. C'est comme la crise financière. Moi, j'écoute pas les économistes qui passent dans les médias. Je lis les bons économistes. Lordon, Passet, tout ça. Ah, bon. vous n'êtes pas fan de Jean-Marc Sylvestre? Ben non, pas vraiment. Je trouve un peu... Si, de temps en temps, j'achète Guy Sormand pour rigoler, parce qu'il me fait beaucoup rire, le ravi de la crèche. Mais sinon, bon, les bons économistes, ça faisait au moins 15 ans qu'ils vous racontaient exactement la crise financière telle qu'on l'a vécue. Alors, ils étaient tous là sur les plateaux. Ah, personne n'aurait pu la voir venir. Ben si, la preuve, les bons économistes l'ont vu venir depuis très longtemps. Parce que le Japon, les Bogdanov l'avaient pas annoncé, par exemple. Et Fabrice Eboué? Non, bah, comme elle sait tout, je voulais savoir pour la fin du monde en 2012, c'est confirmé ou pas? Oh, ça, c'est des âneries, quand même. Voilà un peu d'optimisme.